Bon voilà, j'en ai marre du bois massif. Aujourd'hui je travaille les panneaux. Bon, vous pouvez voir à ma tête que ça ne me fait pas plaisir. Mais pas du tout. Mais bon, une fois de temps en temps, il faut bien. Je fais des caissons pour un aménagement sous escalier à ma façon, avec quand même des champs d'1 centimètre en bois massif. Et ce que je vous présente aujourd'hui, c'est deux mini astuces pour utiliser la fraiseuse domino ou une fraiseuse à la mélo, ça serait exactement pareil. Allez, c'est parti. C'est le côté d'un meuble à chaussures où je vais avoir tous les 20 cm une étagère inclinée comme ça avec un angle de 70 degrés. Je vais donc devoir mettre 2 dominos pour chacune de ces étagères. Je me suis fabriqué un petit gabarit qui reprend l'angle de 70 degrés que je vais venir caler ici au départ sur mon trait de référence. Je vais usiner 2 dominos et je vais me resservir des 2 dominos que j'ai fixés à l'arrière comme butée et je vais pouvoir travailler de proche en proche tout simplement. Pour le premier fraisage, je suis obligé d'utiliser des serre-joints, mais après c'est les dominos qui feront le travail. Je vais utiliser 2 butées, la butée intégrée à la semelle et une autre butée qui est réglée ici sur 20 cm. Vous pouvez remarquer, ici je viens de finir le dernier usinage et j'ai ici un espace de bons millimètres. J'ai une petite erreur qui s'est cumulée à chaque fois et c'est tout simplement parce que les deux bords ici et là sont pas rigoureusement parallèles, tout simplement. J'avais des petites bavures sur le contreplaqué, j'ai passé 2-3 coups de rabot pour rendre ça propre et ce faisant, j'ai créé un léger déséquilibre dans mon gabarit qui s'est reproduit autant de fois qu'il y a d'étagères pour arriver à la fin à ce petit décalage. Ça serait grave si ce décalage n'était pas le même d'une étagère à l'autre, mais sur les deux façades de mon meuble je vais avoir le même décalage. J'aurai simplement peut-être des étagères qui seront posées avec 1 degré de plus que les autres, 1 ou 2, je sais pas, il faudrait mesurer. J'ai retourné mon panneau, je vais marquer cet autre côté. J'ai donc un domino à mettre ici, un autre ici et un autre ici. C'est pas forcément simple de mettre des dominos en plein panneau. Il faut toujours au minimum avoir une règle en appui. Moi dans ce cas là j'utilise un gabarit qui est une simple planche et toujours un raccord rapide positionné avec le vide. Je vais donc venir mettre mon gabarit sur le trait que je viens de faire, le fixer et j'ai une surface d'appui pour ma fraiseuse.
Bon bah voilà le résultat. Je vais pas vous dire que j'ai passé une bonne journée à l'atelier, ça serait vous mentir. Mais bon, s'il avait fallu faire ce type de meuble en massif, ça aurait été encore 2 fois plus long. Et bah, le résultat est efficace. Allez, bye!